Là on a vraiment un temps très calme. On va essayer au leurre de surface. Je pense que ça devrait être pas mal. Et regardez-moi ça comme c'est beau. On est quand même privilégié. Hein. C'est magnifique. Les Côtes d'Armor les amis. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à y venir en vacances. Ça vaut le détour. Là, pour l'instant je suis positionné près de la baie de Lannion. Et je vais souvent pêcher du côté d'Erquy, du côté du Cap Fréhel. Et je vais y emménager cet automne. Donc vous verrez des vidéos plus de ce coin-là bientôt. Et vous voyez, ça typiquement c'est un lieu de pêche où j'ai commencé par venir faire une randonnée. J'y suis passé à pied. Je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal. Au final, je suis venu pêcher à pied. J'ai vu qu'il y avait des petits poissons de roche, des petites crevettes. Pas mal de lignes aussi de rochers qui formaient un espèce de goulot d'étranglement. Je me suis dit les bars ils pourraient y passer. Je suis venu une première fois au leurre de surface, pas de touche. Une deuxième fois j'ai insisté. J'ai fini par voir qu'à certains moments de la marée ça marchait. Il y a les poissons qui commençaient à venir. Qu'à certains moments de l'année c'est pareil, les bars ils étaient un petit peu plus actifs dans ce coin là. Et au fur et à mesure des années, j'ai affiné le poste, j'ai affiné la technique. J'ai vu que c'était surtout le leurre de surface qui marchait bien, donc j'y allais surtout sur les temps un peu calmes. On va dire dans la dernière heure et demie de marée montante. Et dernière heure de marée descendante, c'était les deux moments de la marée qui marchaient bien. Mais il ne faut pas avoir peur d'être bredouille, parce que très clairement, c'est pas des. Enfin, on peut avoir des coups de chance, tomber sur une chasse, une petite frénésie alimentaire, des choses comme ça. Mais souvent c'est à force de patience, d'essai, que vous allez comprendre comment le spot il marche. Quand est-ce que les poissons y passent, où est-ce qu'ils sont. Mais souvent essayez de trouver des endroits où vous pensez que le poisson va passer justement. Vous pouvez regarder les mouettes aussi qui peuvent vous aider mine de rien. Ça aide souvent à voir s'il y a de l'activité. Mais il faut pas se dire j'y suis allé une fois, j'ai pas eu de touche. Donc c'est que y a pas de poisson ou que ça sert à rien d'insister. Ça vous le saurez au bout de, allez, on va dire 5-6 pêches peut-être. Mais des fois en insistant, en venant à des moments différents de la marée, en essayant d'autres leurres, d'autres choses, en faisant confiance à votre instinct, vous allez trouver des super spots. Il ne faut pas se dire ah là il y a 5 pêcheurs, je vais aller avec eux, parce que vous allez juste vous embrouiller avec les pêcheurs, ou alors ça va pas être des conditions super. Donc n'hésitez pas à trouver votre rocher, votre coin de pêche, à le comprendre, et vous verrez que c'est d'autant plus gratifiant quand on arrive à faire du poisson comme ça. Après ça peut être rigolo aussi de venir avec des appâts type crevettes. Bon, ça peut être des crevettes congelées. Vu qu'il y a un abonné qui me posait la question aussi, c'est pareil. Ça peut être des crevettes congelées. Moi je sais que les vieilles elles aimaient bien les têtes de crevettes des plateaux de fruits de mer. Souvent moi je prenais ça. Il doit avoir une odeur assez forte, et les vieilles elles venaient elles se jetaient dessus au bouchon ou à la bulle d'eau. Donc ça peut être essayé aussi avec d'autres appâts, pas forcément au leurre. Ça marche bien. Donc là on est sur un tout petit coef, on est sur un coef de 30. Alors vous verrez l'échelle des coefs, c'est une échelle qui est grosso modo aux alentours de 20, qui va à peu près jusqu'à 120. Et c'est surtout pour voir, pour donner une échelle de des forces de marée que vous allez avoir. Donc pour voir à combien de mètres la mer va se retirer justement, de combien elle va baisser et de combien elle va monter. Et plus vous allez avoir un indice qui est important, plus les marées vont être importantes aussi. Donc plus la mer va se retirer loin et plus elle va monter haut. Alors, typiquement pour la pêche aux crevettes, essayez de taper plutôt sur les gros coefficients de marée. C'est là où vous allez avoir le plus de marge justement disponible, et le plus de crevettes qui vont être cachées. Le plus de spots en fait à fouiller. Mais vous voyez là sur une pêche au leurre de surface notamment, et souvent les meilleurs résultats que j'ai, ça va être sur des petits coefs, l'eau est très calme,
où il y a très peu de mouvement et où du coup le leurre de surface va vraiment attirer les poissons qui sont de passage. Donc ça, après, il n'y a pas de règle, ça c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de l'expérience, c'est à force de le faire. Et du coup, n'hésitez pas à insister, à essayer les petits coefs, les gros coefs, les différents lieux de passage. Là, vous voyez, je suis entre le rivage et un espèce de gros rocher en plein milieu. En général, les barres, ils viennent soit d'un côté, soit de l'autre. Ils remontent avec la marée et sur la dernière heure de marée montante, j'arrive souvent à avoir de bons résultats au leurre de surface, mais surtout sur les petits coefs. Les gros coefs souvent sont très puissants, ça va charrier pas mal d'algues. C'est pas toujours évident de pêcher sur ces coefs là. Et toujours rester discret, ça arrive vraiment de voir les poissons venir prendre le leurre au dernier moment. Ah, l'avantage de Mado 70 aussi, c'est que ça me permet de bien contrôler mon fil, de bien contrôler ma bannière, de remonter des poissons énormes. J'ai remonté du 70 plus avec celle-là, je dirais pas sans souci, mais en ayant vraiment le contrôle sur les rochers, sur les différents obstacles que j'allais rencontrer. Et puis ça me permet aussi de lancer des tartines vraiment loin. Oh là, grosse attaque derrière, je sais pas si vous l'avez vu avec le soleil. Je crois qu'on a un client. Puis les leurres de surface sont souvent assez lourds, donc méfiez-vous. Pas prendre des cannes trop faibles en puissance. Que vous soyez capable de le lancer sans que ça pète votre canne quand même. Ça paraît idiot, mais ça ne l'est pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de boulette. C'est toujours un peu vexant de casser sa canne sur un coup comme ça. Pareil, vérifiez que votre fil n'est pas enroulé autour de la canne. Ça, c'est le coup parfait pour venir péter au lancer. C'est là où il y a le plus de force qui va s'appliquer sur votre sillon. Les quelques fois où j'ai cassé des cannes, c'était toujours à cause de ça. Le fil s'enroulait, avec la fatigue, je contrôle pas, et cling! Au revoir le sillon ou au revoir le leurre, c'était l'un ou l'autre. Bon, il n'y a pas trop d'activité, mais qu'est-ce qui fait beau! C'est plaisant! Servez-vous du vent aussi, n'hésitez pas. Si vous avez un spot où vous pouvez lancer avec le vent dans le dos, ça vous permettra de battre plus de distance. Et souvent vous verrez que lancer face au vent, ça peut être quand même assez compliqué. Donc servez-vous des éléments en votre faveur aussi, les marées, le vent. Et qui dit beau temps ne veut pas forcément dire plus de touches, hein. C'est juste plus agréable pour vous. Donc ça dépend vraiment de la pêche que vous allez viser, des poissons que vous allez viser, et des fois ça va être par temps pourri, des fois ça va être par beau temps. Mais souvent j'ai quand même plus de résultats quand c'est un petit peu voilé. Il fait quand même un petit peu chaud. Souvent les poissons sont un peu plus actifs, alors que là quand il fait très froid, des fois ils sont juste collés au fond. Ils attendent que ça leur passe devant. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. C'est à force de faire que vous ferez votre idée. Moi je suis là que pour vous donner quelques conseils que j'ai vu d'expérience. Ah, je viens de voir une attaque, mais beau. Oh, là, poisson. Oh, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Oh, c'est pas vilain du tout, les amis. Oh, il m'a mis une cartouche. Ça met des bons coups de tête, ça n'a pas l'air vilain du tout.
Allez, viens par là mon pépère. Allez, on voit. Ah, c'est pas vilain, hein. C'est joli, joli, joli comme poisson. Allez, passe pas dans le caillou, t'abîmes pas. Yes. Yes, yes, yes. Regardez-moi ce poisson. On va attendre la vague. Hop. Ouais. La vague vient pas assez vite, ça y est. Hop. Voilà, on va venir l'échouer. Regardez-moi ce poisson. Il est magnifique. Hop. Voilà. Regardez-moi ça, ces couleurs. Hop là. Je vais poser la canne pour vous le montrer. Hop. Doucement, doucement, doucement. Regardez ça. Regardez ça comme il est beau. Il est magnifique. Tout noir. On va le remettre là, le temps que la marée monte. Voilà. Hop là. Eh ben, il a pas demandé son reste. Regardez-moi ça comme il est beau. Hop là. Il a encore plein de vie. Hein. Excellent. Voilà. Et se cacher sous le rocher. Il va attendre que la mer monte, c'est parfait. Super. Hop là. Ouh, trop bien. Trop bien, trop bien. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. D'un peu plus près. Alors. Hop là. Allez. Et où il s'est caché? Ils arrivent bien à se camoufler, hein. Ah, super. Ah, c'est génial quand ça se passe comme ça. Ah, quand vous avez possibilité et que la marée est en train de monter, n'hésitez pas, vous les mettez dans une mare qui va être recouverte. Comme ça fait pas fuir votre chasse, mais lui il est bien quand même. Puis si vous voyez que ça met trop de temps à remonter, au pire vous le remettez à l'eau avant de changer de spot. Trop bien. Yes. Beau poisson, c'est cool. Poisson qui devait faire dans les 45 je pense. Trop bien. Hop là. Trop bien. Et vous voyez, ça faisait quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure que je pêchais. J'ai changé de spot au fur et à mesure. J'ai attendu qu'il y ait une attaque qui vienne. Et ça y est. Ça n'a pas loupé. J'ai fait des petites pauses. Et il m'a pris au moment où je suis reparti de ma pause. Voilà. Je lui ai retiré l'heure de la bouche, celui-là. Voilà. J'allais vous dire, ferrez pas. Vous allez juste lui enlever l'heure de la bouche. Ça n'a pas loupé. Ah, super poisson en tout cas, c'est cool. Super poisson. Hop là. D'ailleurs, je vais redesserrer un peu mon frein parce que on sait jamais sur quoi on peut tomber. Je sais qu'il y a des monstres par ici. Hop là. Ouh. Allez, c'est reparti. Peut-être un autre gros à la clé. Enfin, un autre gros. Non pas que celui-là était très gros, mais toujours plaisant les poissons de plus de 40 comme ça du bord. Bien costaud, bien vif. C'est vraiment que du bonheur à pêcher. Moi j'adore. Ah, puis là je le sentais parce qu'on est arrivé sur un spot où il y a vraiment deux grosses lignes de roches. Où il y a pas mal de nourriture pour les bars. Il y a de la crevette, il y a du crabe. Et en plus juste avant la touche je venais de voir un poisson chasser à la surface peut-être 20-30 mètres plus loin. Je me doutais que j'allais me prendre des touches. Hop là. Pensez aussi, si jamais vous sentez que la ligne a frotté, à vérifier votre fluoro avant de repartir, parce que ça c'est le meilleur coup pour que votre fil soit abîmé. Vous relancez, il y a un gros qui tape derrière, et il va tout vous casser. Et là pour le coup, s'il repart avec un leurre dur dans la bouche, quand même de grandes chances qu'il reparte pas. Et qu'il reparte pas vivant longtemps.
Voilà, la marée commence à se remplir. Impeccable. Ouais, c'est impeccable. Il y a encore 1 heure de montée, donc il va repartir tranquillou. Et au pire, au retour, je repasserai le voir. Ah, c'est pareil, c'est un lieu où j'ai souvent des grosses attaques. Souvent un peu plus compliqué à ramener le poisson parce qu'il y a beaucoup de courant, beaucoup de rush. Il faut souvent brider un petit peu plus au niveau du frein. Ah, oh là là, il y a une grosse attaque devant, je sais pas si vous avez vu. Oh là 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 là. Oh, c'est en train d'exploser devant, je sais pas ce qu'il chasse. Je vais essayer de taper juste dessus. Ok, je suis pas mal. Est-ce que ça l'intéresse? Je suis pas sûr. J'essaie de pas ramener trop vite. Oh, oh, ça y est, c'est dessus. Yes, ça l'a intéressé. C'est pas gros, mais c'est poisson. Bon, celui-là, je vais pouvoir le dropper. Oh là 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 là, cette journée, les amis, c'est génial. Hop, regardez ça. C'est pas gros, mais... Allez. Voilà, pensez à bien tenir votre leurre. Tac. Ah, un petit poisson, super. Hop là. Allez, repart. Et je pense qu'il y en a des plus gros dans le coin là. Là, c'est vraiment en train de chasser dans tous les sens. Et je pense qu'il y a la grand-mère qui est pas très loin derrière. Petite pause. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je fais une petite pause. Je fais 10 coups de sillon. Pause. 1 ou 2 secondes, puis je repars. Mais en tout cas, ça chasse aujourd'hui. C'est génial. Oh, grosse attaque, loupé. Je l'ai senti sur la ligne, mais on va le laisser réattaquer un peu. Alors ça avait l'air du même gabarit de celui juste avant, pas très gros. On mordra au prochain passage, c'est pas grave. Et là typiquement, je me suis fait surprendre, j'ai ferré un petit peu. Et j'aurais pas dû parce que le leurre il lui est sorti direct de la bouche. Mais bon, ça c'est le genre d'erreur qu'on fait en leurre de surface, faut pas vous inquiéter. Et ben, ça fait des années que je pêche au leurre de surface et je fais toujours la bêtise. Et là ça m'a surpris qu'il attaque à la pause. Alors que c'est souvent comme ça, hein. Vous faites la pause et plim, ils viennent tirer sur le leurre et au moment où j'ai recommencé à animer, et c'est là où je lui ai sorti le leurre de la bouche. Ah, attaque encore. On va faire des toutes petites animations très saccadées. Et il est encore là, hein. Il veut mon leurre.
Ouais, juste derrière. Il est juste derrière. Ah, je le vois. Ah, il est pas gros, hein. Et juste derrière, il fait sa pause en dessous. Ouais. Et hop, il est parti. Ah, il devait faire quoi, 15-20 cm. Arrive au bord, il m'a vu. Et il est parti. J'adore quand c'est comme ça. C'est des tout petits, hein, mais... Là, ça chasse. À chaque lancer, il y a un poisson qui vient sur le leurre s'exciter. Alors des fois, vous allez avoir des chandelles du poisson qui va emmener votre leurre en hauteur. Des fois, vous allez juste avoir un petit whoosh par en dessous et il va vous l'aspirer. Et puis des fois, ça va être un combat de forcené. Il va tirer comme un bœuf. Et en fait, il va faire 30 cm. Et c'est pour ça que j'adore le leurre de surface. C'est que déjà, chaque touche est différente. Puis vraiment, quelle sensation quand on voit le leurre se jeter dessus. Moi, j'adore ça. C'est trop génial. C'est trop génial. Oh, oh. Grosse attaque, il avait le leurre dans la bouche, mais j'ai ferré en dehors. Tant pis. Je pense qu'il y a un tout petit banc de barre en dessous. Il est en train de chasser les petits poissons fourrage ou les crevettes. J'ai pas envie de mettre un autre leurre parce que là, les résultats sont trop bons. Mais clairement, je mettrais soit un plus petit leurre de surface, un pachinko en 90 typiquement, soit un petit leurre souple. Je pense que je ferais des super résultats, mais là, j'ai vraiment qu'une envie. Oh là là là, la grosse attaque, encore. Allez, chope-le. Yes. Ah, il a lâché. Ah, c'est pas possible. Ah, il était beau. Ah, il était beau en plus. Ah, je sais pas vous sur les images, mais alors moi je m'éclate. C'est trop bien. On essaye là-bas. Poisson. C'est pas gros. Pas gros, mais c'est poisson. On va le dropper. Hop là. Le troisième. Et c'est reparti à l'eau. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais il a pris vraiment dans les rochers, à 1 mètre du bord. Là, c'est vraiment des barres qui sont en train de faire les bordures pour trouver de la nourriture. Mais même au milieu, il y a tellement de rochers à faire. Tous les barres que je prends là, c'est des barres qu'on peut considérer... Oh là 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 là, la chandelle! C'est des barres qu'on peut considérer de bordure. Oh là là, oh puis c'est beau, Oh les amis. Oh, je viens de le voir celui-là. Oh, s'il reprend. Oh, c'est un bar qui doit faire 40 ou 50 sans problème. C'est bien maillé ça. Essayer de repasser dessus. Allez, hop. Retour à la maison. Ou un petit dernier. Allez, un petit dernier. Hop là. On sent bien les petites veines de courant devant là.
y retournera ce week-end.